Quelque part, c'est un peu être magicien, faire tourner des choses très légères, mais qui donnent un aspect de très fouillis, très comment dire, réaliste. C'est très complexe, mais en même temps, ça doit être le plus simple possible. Je suis architecte de formation. Directement après mes études, donc j'ai fait une société d'images de synthèse. C'était le bon moment de le faire parce que on pouvait utiliser des techniques du cinéma pour améliorer le réalisme des rendus, des projets qui sont toujours dans un état projeté. Dans la réalité virtuelle, ce qui est génial, c'est le ressenti des choses. On arrive à vivre un espace, ce que ne peut le donner une simple photo ou une vidéo. Une vidéo, on est guidé, c'est pas nous qui sentons l'espace, on ne le perçoit pas. On le perçoit en 2D, on ne le perçoit pas en 3D. Une vidéo à 360 degrés, ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Pourquoi on tournait sa tête tout autour? Non, il y a un sujet, il y a quelque chose. Oui, c'est vrai. Donc ça ne va pas remplacer le cinéma, c'est sûr. Mais il y a moyen, c'est un outil, un média. À partir de ce moment-là, il y a peut-être moyen de faire quelque chose avec. Mais pas de la façon traditionnelle dont on le voit, de manière vidéo depuis des années. Maintenant, la 3D, de représentation, où là, il y a plus de ressenti, parce que se balader dans un espace qui est modélisé, là, c'est beaucoup plus intéressant. Et là, ça peut convaincre, surtout pour montrer des espaces qui n'existent pas, ou des espaces qui n'existeront jamais. Le matériel n'est pas encore hyper adapté. Il faut des ordinateurs de malades. Mais l'informatique va aller très très vite. Depuis des années, c'est comme ça. On va atteindre un niveau hardware complètement satisfaisant dans quelques temps. Mais pour l'instant, ce qui est difficile, c'est de venir et dire à votre client, il faut investir là-dedans parce que c'est un produit d'avenir. Je pense que la réalité virtuelle, il y a beaucoup de possibilités comme le cinéma, le film, la représentation architecturale, mais aussi en médecine, il y a énormément de choses. Donc il faut être graphiste 3D et avoir des notions de réalité virtuelle qui ne sont qu'une application, quelque part, d'une vision d'un modèle 3D. Ce que nous sommes en train de vivre à notre époque est un conflit, engage un conflit générationnel immense. Quel est mon meilleur public pour l'instant? Ce sont les enfants. Dans les jeux, ce sont les enfants qui gagnent. Pourquoi? Parce qu'ils sont complètement dans l'immersion, ils sont complètement dans le jeu et ils peuvent mieux interagir avec les éléments que nous le ferions parce que nous, on a encore cette conscience de ne pas se laisser aller dans cette immersion. En architecture, donc c'est normal qu'on étudie Mondrian pour la composition, etc. On nous apprend Mondrian, c'est magnifique, c'est incroyable. Et quand on comprend la composition, le niveau de réflexion, et qu'en fait tout découle bien souvent, je ne peux pas parler de tout, mais que certaines compositions découlent de la nature, d'un arbre. C'est un arbre tout à fait déconstruit. Et quelque part, c'est quelque chose de virtuel. C'est pour ça que ça se raccroche à mon métier. Si je peux faire un ressenti qui est complètement virtuel, impalpable, mais qu'on saisit complètement la composition, c'est tout gagné. Si je pouvais faire du Mondrian, je ferais du Mondrian.